Donc bonjour, on va essayer le premier cours en diaporama. Alors, chapitre alcane-alcool. Et on va voir aujourd'hui le grand 1, il y aura 3 parties. Donc au début, on va commencer par la courbe de la température en fonction du temps. On a déjà vu plusieurs parties en fait. Toutes les parties obliques que l'on peut voir, cyan, vert et violette, correspondent donc à une augmentation de la température qui correspond donc à une agitation de nos molécules, soit dans le solide, soit dans le liquide, soit dans le gaz. Et donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Les températures de changement d'état sont constantes. Si on revient sur le graphique, ça correspond au plateau rouge. Et donc, arrive à une certaine température, les énergies sont telles que toutes les liaisons intermoléculaires se cassent, celles qui correspondent à la fusion ou celles qui correspondent à l'ébullition. Ensuite, les températures de changement d'état. Donc là, qui étaient 0 et 100 degrés puisqu'on avait pris l'eau, augmentent avec le nombre de carbone de notre alcool ou de notre alcane linéaire. Alors pourquoi? Parce qu'il y a davantage de liaisons de Van der Waals entre les molécules. Mais par contre, si ces molécules sont ramifiées, leur température de changement d'état est inférieure car il y a moins de liaisons de Van der Waals. La cause, c'est que les molécules sont repliées sur elles-mêmes. Si vous regardez les exemples dessous, alors le pentane, c'est une molécule linéaire à 5 atomes de carbone. L'octane, donc molécule linéaire à 8 atomes de carbone. Vous voyez que la température de changement d'état, ici d'ébullition, augmente énormément. Maintenant, à 8 atomes de carbone, on a le 2-méthylheptane, également à 8 atomes, mais avec une ramification. On voit que la température d'ébullition a diminué. Pour le 2,3-diméthylhexane, qui est également à 8 carbones, mais avec 2 ramifications, on se rend compte que la température d'ébullition a encore diminué. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les atomes qui se trouvent au centre de cette molécule, de cette ramification, eux ne peuvent faire que des liaisons intramoléculaires. Ils n'ont plus du tout accès à des liaisons intermoléculaires car ils sont au centre. Donc, moins de liaisons intermoléculaires signifie moins d'énergie pour casser les liens entre les molécules. Ensuite, autre remarque. Un alcool a des températures de changement d'état plus élevées que les alcanes. Particularité, on le voit sur l'image ci-dessous. Les alcanes ont une liaison OH qui rend le bout de la molécule là en rouge polaire. Et donc cette partie polaire, au lieu de faire des liaisons de Van der Waals, font des liaisons hydrogènes qui sont plus solides que les liaisons de Van der Waals. Maintenant, remarque sur ces alcools. Ces alcools, donc, grâce à ces liaisons hydrogènes, donnent des propriétés donc hydrophiles, c'est-à-dire des propriétés polaires, et ces alcools deviennent miscibles dans l'eau. On l'avait vu précédemment. L'éthanol est un solvant qui est miscible à l'eau. C'est une petite molécule. La partie polaire de cette petite molécule rend la molécule polaire. Et donc, qui se ressemble s'assemble. La molécule d'éthanol est miscible dans l'eau. Par contre, le pentanol, comme on peut le voir à gauche, qui est une molécule à 5 atomes de carbone, on voit bien que la partie polaire est toute petite par rapport à la partie non polaire. Donc la partie hydrophobe de la molécule est plus importante que la partie hydrophile. C'est une molécule qui a beaucoup de mal à rentrer dans l'eau, donc sa solubilité dans l'eau va diminuer plus la molécule sera longue. Application. Alors ça, c'est ce que l'on a fait. Vous avez distillé le cidre. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une distillation? Ça permet de séparer les constituants d'un mélange. Pour ça, il y a une condition quand même. Il faut que les températures d'ébullition ne soient pas trop proches dans le mélange. Sinon, ça ne marche pas. Vous aviez appris en seconde que on pouvait séparer les constituants d'un mélange. Mais pour ça, il fallait des solvants non miscibles. C'était avec l'ampoule à décanter. Là, on a un mélange qui est homogène avec des substances qui sont miscibles. Et donc, c'est par leur différence de température d'ébullition qu'on arrive à faire passer d'abord un produit et ensuite l'autre, grâce à la colonne de Vigreux, nouveau pour vous ici,
dans laquelle les constituants les plus volatiles, c'est-à-dire la température d'ébullition, sont les plus petites, arrivent en haut en premier. Donc celui qui ressortira en premier de l'autre côté, c'est celui qui aura la température d'ébullition plus petite. Fin.